Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. Les éleveurs de moutons du Houé renforcent leurs capacités pour la conquête de nouveaux marchés. Ces acteurs de la filière ovine ont reçu une formation grâce à la coopérative des commerçants exportateurs de bétail et de viande du Houé avec l'appui du Centre international de recherche et développement pour l'élevage en zone subhumide. Et puis le tribunal de grande instance de Dori voit sa capacité renforcée avec l'installation de nouveaux magistrats et de greffiers. L'entrée en fonction de ces acteurs judiciaires a eu lieu au cours d'une audience solennelle. Comment rendre plus compétitifs sur le marché les acteurs intervenant dans la filière des ovins dans le Houé? Un début de solution grâce à un renforcement de capacité des éleveurs de moutons, une formation à mettre à l'actif de la coopérative des commerçants exportateurs de viande, de bétail et de viande du Houé. La structure a reçu un appui du Centre international de recherche et développement pour l'élevage en zone subhumide basé à Bobo-Dioulasso. Reportage d'Idrissa Traoré et Amadou Lougué. Rendre plus compétitive la filière à travers le professionnalisme des éleveurs de moutons, c'est l'enjeu principal de cette formation, une formation initiée par la coopérative des commerçants exportateurs de bétail et de la viande du Houé. En 2018, à Lomé, nous avons le Salon international de la viande et nous voulons participer. En dehors de ça, chaque année, nous organisons des opérations Tabaski. Et les opérations Tabaski, ça consiste à aller vendre nos moutons dans les pays consommateurs. Et nous voulons à notre tour envoyer de la viande de qualité, envoyer des animaux de qualité. Voilà pourquoi nous avons initié cette formation. Parce qu'il y a des pays qui nous ont demandé cette année, n'ont pas pu les fournir. Le Sénégal, par exemple, a demandé 20 000 moutons. Bon, nous ne sommes pas prêts, mais l'an prochain, on pourra répondre à leur appel. Des moutons bien nourris, mieux soignés et atteignant un pic de reproduction à la hauteur des attentes des éleveurs. Des performances difficiles à atteindre sans l'appui des chercheurs. Et la recette choisie est la génétique. L'amélioration génétique, c'est quand j'ai un animal qui pèse peut-être à la naissance 2 kg et que je veux qu'à la naissance, il ait 3,5 kg. Donc je mettrai tout en œuvre de telle sorte que lorsque cet animal qui a 3,5 kg à la naissance, lorsque je l'utilise comme reproducteur, que ses enfants aussi aient 3,5 kg à la naissance et non 2 kg comme son parent. L'avantage pour les producteurs, c'est qu'ils auront des animaux performants, qui auront de belles performances, et qui pourront vendre d'abord à un âge plus précoce et à un poids beaucoup plus élevé que ce qu'ils ont l'habitude de vendre. Malgré les contraintes, la filière bétail au Burkina Faso occupe un bon rang sur le marché de la sous-région avec plusieurs prix à son compteur. Le dernier en date, c'est pendant le Salon international du bétail de l'Afrique de l'Ouest tenu en 2016 à Abidjan. L'association Maya Bobo honore son partenaire suisse. Elle a organisé une cérémonie pour célébrer la collaboration avec Maya Suisse qui a permis de faire des réalisations au profit des populations au Burkina Faso. Hassan Gourabou et Amadou Lougué. Le symbole de la ville de Sia et puis une attestation de reconnaissance comme preuve de leur partenariat. L'association Maya Bobo salue ainsi les multiples efforts de sa principale donatrice, l'association Maya Suisse, représentée ici par sa présidente. Ces femmes qui, à la base, n'ont pas grand-chose, on leur donne un moyen de gagner leur vie et elles sont joyeuses, elles sont sereines, elles sont heureuses. Et ça, c'est la plus belle des récompenses. Je suis extrêmement émue et ça me fait un immense plaisir. Un sentiment de satisfaction partagé par la coordonnatrice de l'association Maya Bobo. C'était pour remercier la présidente de Maya Suisse, l'association Maya Suisse, pour tout ce qu'elle a fait en direction des femmes, des enfants et de la population d'une manière générale. Les bénéficiaires vous ont cité tout ce qu'ils ont eu. Et vraiment, c'est un énorme travail et on tenait à lui dire un merci pour tout ce qu'elle a fait. Que ce soit dans les domaines de l'éducation, de la santé ou de l'économie, l'amitié entre ces deux associations sœurs a produit ses fruits. Elle a permis à de nombreuses femmes de s'en sortir. Concrètement, sur le terrain, ils ont électrifié des écoles. Il y a eu des écoles qui ont été électrifiées. Il y a des AGR, il y a des fonds qui ont été apportés à des femmes pour des AGR. Il y a eu du matériel qui a été apporté, du matériel médico-technique à des structures de santé.
Depuis sa création en 1998, l'association Maya continue de se battre pour un épanouissement véritable de la jeune fille, de la femme et des enfants défavorisés au Burkina Faso. L'Association des femmes juristes du Burkina apporte sa contribution dans la lutte contre le mariage forcé et le lévira. Elle a organisé une séance de sensibilisation au profit des populations de Bingo à quelques encablures de Ouagadougou. Objectif, inciter les victimes de ces pratiques à recourir aux structures compétentes. Bouma Ernest Nebier. Les filles et les femmes de Bingo savent désormais qu'elles peuvent faire recours à leurs droits humains pour éviter le mariage forcé et le lévira. Et cet éveil de conscience est fait grâce à l'Association des femmes juristes de Burkina. Après avoir échangé avec les populations sur la problématique du mariage forcé des filles, nous sommes quand même rassurés que les populations ont été sensibilisés parce qu'ils se sont engagés à éradiquer ce phénomène dans leur commune. Le mariage forcé et le lévira sont des pratiques néfastes qui empêchent l'épanouissement de la femme. Ils sont également source de transmission des maladies comme le VIH-Sida. Les participants à cette séance de formation félicitent l'initiative et promettent de bannir ces pratiques. Avec cette sensibilisation qui a vu le jour, en tout cas ceux qui ignoraient en tout cas le mariage, les inconvénients du mariage forcé, en tout cas l'ont connu et puis nous pensons que dans les jours à venir, on pourra éradiquer ce fléau. Cette activité a eu lieu grâce à la collaboration entre le ministère en charge de la justice, des droits humains et de la promotion civique. L'Association des femmes juristes espère par ce genre d'action contribuer à l'épanouissement de la femme burkinabé. Sans doute que l'installation de nouveaux acteurs judiciaires devrait permettre de renforcer la lutte contre ces phénomènes au Sahel. Le tribunal de grande instance de Dori voit ainsi sa capacité renforcée avec l'installation de nouveaux magistrats et de greffiers et leur entrée en fonction. C'est fait ce 12 janvier au cours d'une audience solennelle en présence de Martin Ouedraogo et de Sekou Zongo. 2 nouveaux magistrats installés et un secrétaire des greffes et parquets prêtant serment pour le compte du tribunal de grande instance de Dori. Tous engagés à rendre justice, c'est une cérémonie solennelle qui a un goût particulier pour les premiers responsables de cette juridiction. L'installation permet officiellement de présenter non seulement le magistrat au public, et ça lui permet d'entrer en fonction dans sa juridiction d'affectation. Pour ce qui est de Dori, nous sommes très contents de recevoir surtout un nouveau juge pour venir renforcer l'effectif. Les défis en matière de justice sont nombreux, surtout dans cette partie nord du Burkina en proie à l'insécurité. Ces acteurs devront en toutes circonstances se rappeler du devoir qu'impose leur serment. Ils doivent se comporter en toutes circonstances en digne et loyal magistrat, parce que l'image de la justice dépendra de l'image que nouveaux acteurs de la justice donneront à voir. Installer un jeune magistrat, ça révèle beaucoup de sens pour nous. En venant au Sahel comme jeune magistrat, on a un peu donc la teneur donc de ce qui nous attend en termes de travail. À l'issue de cette cérémonie, ces nouveaux acteurs ont été invités à se mettre rapidement à la tâche, car plusieurs dossiers les attendent. Le Conseil régional des Hauts-Bassins a remis du matériel médico-technique et des consommables aux structures sanitaires de la région d'un coût de près de 40 millions de francs CFA, ce dont viendra sans doute renforcer l'offre sanitaire dans la région des Hauts-Bassins. Maneka Yen et Ali Traoré. Le Conseil régional apporte du soutien au district sanitaire des Hauts-Bassins. Le département de Célestin Koussoubé remet ici du matériel médico-technique et consommable. Le but est d'aider ces acteurs de la santé à améliorer l'offre sanitaire dans la région. Nous avons pensé particulièrement cette année à appuyer les structures de la santé de notre région, surtout en achetant des couveuses pour les bébés qui naissent,
afin d'appuyer un peu aussi ce que le gouvernement fait en ce moment en matière donc de soutien à la femme et aux enfants. C'est pour ça que le Conseil régional, je crois, a mis à la disposition du président une somme de 40 millions à peu près pour pouvoir donc offrir du matériel technico-médical aux nos structures. Pour la partie bénéficiaire, c'est un ouf de soulagement, d'autant plus que ce matériel viendra renforcer le plateau technique pour la prise en charge des malades. C'est un matériel pour l'assainissement, de 1, pour la protection personnelle du personnel. En plus de ça, il y a des couveuses. Donc nous avons reçu 5 couveuses pour nos 5 CMA qui sont là. Donc à savoir Dafra, Do, Oundé, Orodara. Le conseil régional n'est pas à son premier geste. En 2016, il avait fait un don à ces mêmes structures de la santé. Cascade Palace, une nouvelle série de 60 épisodes de 6 minutes chacun bientôt sur le petit écran. C'est l'œuvre du réalisateur Patrick Martinet qui évoque certaines réalités du quotidien des populations. Le clap de tournage a eu lieu à Banfora en présence de Lamine Karantao et Ismaël Saturnin-Paris. Ils sont nombreux, les cinéphiles bobolais, à communier aux aventures de Hadi, acteur principal du film Walaï. Une fiction qui retrace l'histoire d'un jeune franco-burkinabé en difficulté et qui vit au Burkina Faso pour retrouver ses racines. Les Africains qui vont en Europe pour aller se marier, qui gagnent des enfants, au moins ils doivent réfléchir aussi pour qu'un jour, ils viennent avec leur famille en Afrique pour que les enfants connaissent l'Afrique et puis les parents. Moi j'ai plusieurs amis ici qui travaillent dans ce cadre, qui font venir des jeunes Français qui sont un peu perdus en France et qui n'ont pas trop de repères sociaux. C'est ce qui se passe avec le petit dans le film. À travers ce film, l'auteur met à nu une confrontation entre deux civilisations, celle africaine et occidentale. C'est l'histoire d'un voyage, c'est l'histoire d'une initiation et c'est l'histoire surtout d'une rencontre entre deux continents à travers le destin de ce jeune adolescent. C'est son oncle qui trouve comme bonne solution de l'initier à la culture africaine qu'il méconnaît. L'enfant a prouvé à son oncle qu'on peut grandir autrement, sans passer par l'initiation. La preuve est le courage du petit garçon qui, vers la fin du film, sauve son oncle de la noyade. C'est à la fois une interpellation pour nous qui sommes confrontés à ces deux cultures-là, de savoir faire la part des choses, de ne pas nous laisser emporter d'un côté, d'essayer de faire la balance et de prendre le juste milieu. C'est la lecture que je fais de la chose. Selon son réalisateur, le film a parcouru le monde. Il a été projeté à plus de 70 festivals avec à son compteur 12 prix. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Le 20h, c'est avec Peggy et Ouedraogo. Je vous retrouve juste après pour la dernière édition. Bonne suite de programme. Bonsoir.